se trouve au quatrième étage. C'est à peu près cette hauteur. Donc, c'est la vue que vous avez, la vue sur la cantine et le restaurant universitaire. Donc, on est très près de, de ce qui est très important dans la vie des étudiantes. Donc, quand vous êtes arrivé au quatrième étage, par exemple, vous pouvez jeter un dernier coup d'œil sur le canal de Zadar, qui est vraiment très beau, très intéressant, mais vous pouvez pas vous attarder ici parce que les cours vous attendent. Et voilà, par exemple, dans une salle comme celle-ci, on en a bien sûr plusieurs. L'enseignement, donc les cours peuvent être vraiment très différents. Ça peut être parfois tellement amusant que vous vous sentez comme ces étudiants-ci, ou peut-être vous vous roulez par terre hein, et vous vous imaginez euh, à un autre endroit, par exemple ici, à Paris, ou bien ici, à Bruxelles. Peut-être vous vous imaginez votre futur emploi dans une école élémentaire ou secondaire. Je crois que c'est l'école élémentaire de Petar Preradovic. C'est à 10 mètres de notre université. Donc, on peut entendre le bruit des élèves en sortant de l'école. Donc, vous vous imaginez peut-être votre emploi ou peut-être vous vous imaginez en traduisant des romans, comme par exemple le roman de notre hôte cette année, Eric Emmanuel Schmitt, qui a été traduit par les étudiants de notre département. Ou peut-être un autre roman comme par exemple un qui a obtenu le prix Goncourt ou le prix Renaudot. Ou peut-être vous vous imaginez comme quelqu'un qui traduit, c'est-à-dire qui sous-titre les films, comme par exemple ce film classique avec Alain Delon et Yves Montand, Le Cercle Rouge. Peut-être quand vous entendez ou vous écoutez pas votre prof pendant vos cours, vous partez. Vous imaginez un voyage à Zagreb pour des activités parascolaires, comme par exemple l'année dernière, une collègue a amené ses étudiants de la filière enseignement. Euh, c'est une pratique qui devrait être régulière, mais maintenant on a été interrompu à cause de la pandémie. Ou peut-être vous pouvez voyager à un des festivals de la francophonie où nos étudiants ont pris part. Voilà, ici, on voit aussi Monsieur Kietata sur la photo avec beaucoup d'étudiants francophones, aussi notre collègue Dora. C'est une photo il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc, quand vous vous imaginez tout ça, vos professeurs sont dans leur bureau et ils apprennent aussi tout le temps. Ici, par exemple, avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, on avait un atelier pédagogie, active pédagogie de la découverte. On vous en remercie. Donc, les profs apprennent aussi pour que vous, les étudiants, puissiez dire quelque chose comme même les débutants absolus qui n'ont jamais appris la langue française peuvent maîtriser la matière, ce qui est vrai. Ou vous pouvez dire quelque chose comme il faut étudier absolument, mais l'ambiance est détendue, donc ce n'est pas difficile. Bien sûr, avec la vue surprenante de la faculté. Ou vous pouvez dire ce qui est notre atout. On peut dire je fais les études à la faculté avec la plus belle vue du monde. Après toutes ces réflexions,
que vous avez fait pendant le cours. Vous serez peut-être fatigué et la fin de la journée s'approche. Peut-être vous allez être fatigué parce qu'il y a des nuages qui ont couvert le ciel, qui ne sont pas toujours si beaux comme ceci. Mais la porte que je vous ai montrée au début vous attendra ouverte demain, même le samedi. Et l'orgue marin que vous voyez maintenant et le coucher du soleil vous laisseront toujours bouche bée. Voilà. Maintenant, je voudrais pas répéter tout ce que la collègue Bogdanka Pavlic-Lešić a dit sur les cours à Zagreb. Nous aussi, on a les études de premier cycle. On a deux filières de deuxième cycle, donc l'enseignement et la traduction. Je voudrais dire pourquoi le titre de ma présentation, c'était héritier de l'idée département des études françaises et francophones, héritier de l'idée francophone. Donc, quand on dit le département français, comme on les appelle normalement, ou quand on dit simplement français, on entend le monde entier, donc les 300 millions de francophones sur les 5 continents qui sont interconnectés dans une communauté francophone. C'est pourquoi notre département s'appelle le département d'études françaises et francophones, parce que la langue française nous connecte sur tous les continents, elle connecte toutes nos cultures qui ont trouvé leur place dans cette francophonie. Notre département peut considérer toutes les variantes de la langue française. Donc, vous pouvez élargir vos connaissances du français comme une langue qui connecte les gens et, du monde entier. Comme notre collègue a déjà dit, notre département a été fondé un an après la fondation de la faculté à Zadar au cadre de l'université de Zagreb. Je vais souligner, je crois que c'est important de dire que notre département, on a toujours eu un soutien de Zagreb parce que nous, on a moins d'expérience, on est plus petit, mais on a toujours ce soutien auprès de nos collègues à Zagreb. Donc, je crois que c'est une très bonne coopération. Ça peut toujours être mieux, mais je dois dire que on a eu un grand soutien quand on a fondé notre filière de traduction. Et les collègues de Zagreb nous ont donné leurs enseignants. Par exemple, la professeure Even Kalve-Ilivicevic, c'était une personne clé pour pouvoir commencer avec ses études de la traduction. J'espère aussi que les gens de Zadar contribuent à la faculté de Zagreb parce que parfois ils font leurs études à Zagreb. Notre département a changé de nom plusieurs fois. Mais on a toujours eu le slogan de Camus, Ma patrie, c'est la langue française, qui a réuni tous les élèves anciens et actuels en une seule communauté francophone. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers que dans nos programmes d'études, nous nous occupons du français
dans ses différentes apparitions, donc celui de l'Hexagone, mais aussi ceux belges, africains, canadiens, etc. Je voudrais aussi remercier au ministère du Royaume du Belgique parce ils nous ont donné leur soutien à l'organisation des colloques ou pour la mobilité des enseignants, etc. Donc, la coopération avec de différentes universités et institutions francophones existe et c'est une grande richesse qu'on peut offrir aux étudiants. Depuis sa création, le département fonctionne avec la même mission, donc c'est permettre aux étudiants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour être compétitifs sur le marché du travail. Et nous sommes ouverts à tout le monde qui veut apprendre, étudier le français. Pour ceux qui ont déjà étudié le français, formellement ou informellement, mais aussi pour ceux qui n'ont pas de connaissances préalables de français. Donc, à Zadar, vous pouvez vous inscrire aux études de français, même si vous ne l'avez pas encore étudié. Donc, vous serez débutant et pour que vous puissiez suivre les cours en français à partir de la deuxième année scolaire du premier cycle. Pour les débutants, le département organise chaque mois de septembre un cours intensif de 2 semaines. C'est même obligatoire pour les vrais débutants, mais même ceux qui pensent qu'ils devraient un peu améliorer leurs connaissances. Comme j'ai déjà dit, on a des programmes d'études disciplinaires, filière enseignement et filière traduction. À l'étude de premier cycle, ça permet aux étudiants de maîtriser le français au niveau B2 et de se familiariser avec les disciplines linguistiques de base et de se familiariser aussi avec la civilisation française, le cinéma français, la bande dessinée et la littérature, donc la littérature française et francophone. Donc aussi la littérature canadienne ou afro-francophone se trouve dans notre programme. À l'issue des études de premier cycle, le titre académique baccalauréat, donc la licence, le bachelier est acquis. Le premier cycle dure 4 semestres et il est destiné à tous ceux qui souhaitent travailler. Excusez-moi. L'étude de deuxième cycle offre la compétence C1 et on peut acquérir des connaissances dans le domaine de la méthodologie. Le titre académique, c'est le master d'enseignement de la langue française, ce qu'on appelle le prof de français. Les études de deuxième cycle filière traduction forment les traducteurs-interprètes. L'objectif, c'est d'acquérir les compétences linguistiques au niveau C1, mais aussi des connaissances théoriques de la théorie de la traduction. Et aussi, il faut connaître des outils informatiques qui aident à la traduction pour pouvoir éventuellement travailler dans les institutions européennes. Il est vrai qu'un grand nombre de nos étudiants travaillent au sein des institutions européennes en tant que traducteurs, traductrices, secrétaires, et c'est vrai ce que collègue Pavel English vient de dire. La première année finie, un grand nombre d'étudiants, je ne dispose pas de pourcentage, travaillent avec la langue française, un grand nombre parmi eux au sein des institutions. Certains
commencent déjà pendant leurs études à travailler au sein des institutions. En tout cas, merci grâce à des exercices intenses de traduction du français vers le croate et vice-versa, des exercices complémentaires de langue maternelle et de pratiques professionnelles organisées pendant les études partout en Croatie. Et la Croatie est suffisamment grande pour accueillir les étudiants, c'est-à-dire pour leur permettre de trouver leur pratique professionnelle au sein d'agences de traduction, au sein des ambassades et même en dehors de la Croatie. Il faut remercier l'AUF qui a permis à nos étudiants et de exercer leur pratique professionnelle dans les pays francophones. Donc, les étudiants ont la possibilité de participer à des projets de traduction spécifiques et d'acquérir les compétences nécessaires pour de futurs travaux. À l'issue de ces études, le titre académique est donc un master de traduction. Nos étudiants participent à de nombreuses activités en dehors de la faculté, au sein de la faculté, qui visent le développement personnel des étudiants et l'affirmation de cet esprit donc francophone, parce que nous avons des étudiants de des quatre coins de Croatie et du monde, c'est-à-dire même en dehors de la Croatie, grâce à notre coopération très étendue avec nos partenaires Erasmus, comme l'a dit notre collègue Maya. Il y a un grand nombre d'étudiants des États de l'Union européenne. Et nous avons des collègues d'Espagne, de Pologne, de République tchèque et de France. Donc, les étudiants de notre département peuvent également passer l'examen internationalement reconnu et délivré par le ministère de l'Éducation nationale, c'est DELF. Et finalement, nos étudiants profitent très habilement et avec succès des possibilités ou des opportunités de bourse et d'études dans le cadre du programme Erasmus+, dans d'autres universités francophones, ce qui leur permet d'améliorer leur français, de maîtriser des compétences de vie et de créer un réseau social mondial nécessaire pour vivre et travailler au XXIe siècle. Le département coopère avec un certain nombre d'universités françaises et européennes, et il y en a plus de 15. On travaille dans l'échange d'enseignants et d'étudiants ainsi qu'avec importantes institutions internationales telles que l'Agence universitaire de la francophonie. Justement, et grâce au soutien de l'AUF, étudiants et enseignants se voient proposer des concours pour diverses bourses et formations au sein des établissements partenaires, participation aux stages ou les financements, l'argent proprement pour le voyage, etc. On finance, en fait, le Festival des étudiants francophones est également, comme projet des étudiants, est financé. Donc, il est permis aussi d'organiser d'autres projets scientifiques et professionnels. Et on établit le réseau d'incitation à l'excellence. L'AUF a été partenaire du département à plusieurs reprises jusqu'à présent parce que nous sommes membres de l'Alliance l'AUF depuis 2015. Mais nous avons déjà à plusieurs reprises reçu les financements. Par exemple, nous avons reçu un soutien financier pour la publication des actes de la conférence ou en 2018, lorsque nous avons eu voilà. Le programme Dialogue Expertise a été mis en œuvre afin d'améliorer et approfondir les programmes d'études, la mobilité horizontale et verticale des programmes d'études et afin d'harmoniser les programmes avec les résultats requis. Les professeurs sauront de quoi je parle. Et en décembre de l'année dernière, l'AUF a organisé un atelier sur la pédagogie innovante pour nos enseignants. Et je vais clôturer en disant que grâce à l'UF, à l'AUF, l'Université de Zadar a l'opportunité de faire ce que le département a fait ces 60 années d'existence et d'être beaucoup plus visible. Et c'est la création des stratégies pour le développement de la francophonie, promouvoir la francophonie dans notre environnement et profiter des richesses de la francophonie. Et voilà, c'est tout de ma part. J'espère que vous m'avez compris.
Et j'ai voulu vous montrer encore une diapo, mais ça marche pas. Je vous remercie de Dommage. votre attention. Très bien. Je vais revenir. Merci beaucoup, Barbara, pour cette présentation. Et merci également pour m'avoir aidé à montrer le programme du côté de Zadar pour ce séminaire. Et j'en profite pour remercier Renata pour l'Université de Zagreb, qui m'a également aidé.